Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo où vous verrez pas trop ma tête, ma face ni rien, puisque je vais vous faire un petit Bold Chef tour. Voilà, j'ai très envie de vous faire un petit tour. Je suis désolée, j'ai l'air d'être très pâle, très blanche, je sais pas comment ça se fait. Le temps est pourri, on est le 13 septembre, je suis à deux doigts de remettre le chauffage, j'ai remis le pull, bref, je suis un petit peu décontenancée. Je voulais vous faire un petit Bold Chef tour puisque ma pièce a pas mal changé, vous avez vu que maintenant j'ai mes bibliothèques en fond et je suis hyper contente. Et du coup, voilà, je blablate plus pas trop, elle n'est pas complètement finie. Vous allez voir que j'ai des surmeubles et donc sur une des bibliothèques il me manque un surmeuble et dans la même bibliothèque, puisqu'en fait j'ai rajouté une troisième grande bibliothèque Billy. De toute façon toutes les bibliothèques que j'ai c'est des Billy de chez Ikea avec deux formats différentes, mais du coup quand j'ai changé toute cette bibliothèque j'ai profité pour recommander une bibliothèque afin de pouvoir encore m'étaler puisque j'ai un petit peu de place encore et vous verrez que du coup il me manque une étagère et un surmeuble, mais ça je le redis dans la vidéo. Donc voilà, c'est tout, j'arrête de blablater et je vous laisse avec les vidéos. Bon, du coup là on a une vue d'ensemble de ma chambre, enfin de la chambre d'amis où il y a la bibliothèque avec le bureau, vous avez déjà vu. Là c'est le nouveau lit. Désolée si c'est un peu clair, mais comme il y a un moment donné de contre-jour, du coup j'ai mis beaucoup de luminosité. Donc là c'est le nouveau lit de la chambre d'amis et du coup il y a eu quelques changements. Donc on a une première bibliothèque là qui était déjà, je vais vous faire le tour. Et donc on a trois bibliothèques de ce côté là. Donc vous verrez qu'il manque le surmeuble qui est là, mais bon ça c'est pas très grave, et du coup j'ai pas l'étagère qu'il y a en plus ici, donc bah voilà, ce sera dans une autre version du Bold Chef Tour. Donc on fait maintenant étage par étage. Donc on commence ici par une maison d'édition qui n'existe plus, mais c'est une maison d'édition que j'aimais beaucoup. Il s'agit de la collection Délié de chez Addictive et qui faisait beaucoup de feel good et franchement je les ai beaucoup aimés ces livres là. J'ai du mal pour l'instant à m'en séparer, mais bon je pense qu'à un moment donné ils vont partir malheureusement, mais voilà, c'était une maison d'édition avec qui j'étais partenaire au tout début de tous mes réseaux sociaux. Et donc voilà, j'aimais beaucoup, c'était vraiment pas prise de tête, vraiment feel good. Un peu, vous voyez, les petits films qu'on voit sur M6 ou TF1 l'après-midi. Voilà, c'était exactement ce genre de livre, donc pas très intellectuel, mais où on passait un bon moment avec des sujets un peu forts de temps en temps. Donc voilà. On descend un tout petit peu et là, donc là, vous voyez... Hop là, là vous voyez ma collection de The Seven Rings de Cinda William Kima, donc en anglais puisque c'est une saga qui n'existe plus en français et voilà, j'ai adoré cette saga. J'ai le premier tome de la saga spin-off qui est dans ma pile à lire, donc j'ai hâte de pouvoir découvrir, mais ça on va terminer d'abord les Shadowhunters avant. Sur le côté là, vous avez 3 La Talente, vous avez les 2 tomes de Becky Chambers qui est un psaume pour les recyclés sauvages et une prière pour les timides, et il y a aussi le premier tome. Il y a aussi le premier tome de Une histoire naturelle de Dragon, donc les mémoires de Lady Trent, que j'avais plutôt bien aimé, de Marie Brennan, que j'avais plutôt bien aimé. Je sais pas si je vais continuer cette saga, mais les tomes sont très beaux et j'avais passé un bon moment. C'est assez particulier, mais j'avais passé un très bon moment. Donc les Cinda William Kima, ils sont plus entre le young adulte et l'adulte. Voilà, c'est pas de l'adulte adulte, mais c'est pas du young, c'est un peu plus poussé que le young adulte. Et franchement, je l'ai vu en lecture commune avec Sandra et on avait toutes les deux adoré. Ici, nous avons ma collection de Brandon Sanderson, donc avec Elantris. Il y a d'abord le petit recueil de nouvelles. Bon voilà, je ne suis pas du tout à jour. Il y a Elantris, il y a les 2 premiers tomes de Miss Bourne, et sur la droite que vous voyez en vert, c'est Tresse de la mer Émeraude. Le premier projet secret. Ensuite, sur cet étage, nous avons toute ma collection de Harry Potter en version Bloomsbury
hardback en anglais, puisque je m'étais mis en objectif de tous les lire en anglais, puisque je les avais jamais lus, et du coup j'aime beaucoup cette édition. Franchement, je la trouve trop belle, et je m'étais dit que pour vraiment commencer en anglais, mais ça je vous ferai une vidéo à part, j'avais vraiment envie de les lire dans la version originale, j'avais envie de me mettre à l'anglais, et je me suis dit, comme je connais déjà l'histoire, je vais commencer par là. Et sur le côté, mais je pense pas que vous le verrez, vous verrez un tout petit bout, c'est Harry Potter et l'enfant maudit, la pièce de théâtre. Moi j'avais plutôt bien aimé, je sais que ça a fait un petit peu un tollé, mais moi j'avais plutôt bien aimé, donc voilà. Les pop, c'est mon copain qui me les a offerts. J'ai pas trop de pop, j'ai pas trop de décoration à part quelques bougies qui viennent d'une boutique qui a fermé, mais je les ai jamais fait fondre, et voilà. Je vais pas m'attarder sur les J.K. Rowling, mais voilà. J'ai une petite collection. Donc ici, on a tous les young adultes en SFFF qui me tiennent plus ou moins à cœur. Je pense que s'il y en a qui s'en vont, ça pourra peut-être partir par là. On a du coup Catwoman de Sarah J. Maas, on a Illuminae de Jay Christophe et Amy Kaufman, que j'ai bien aimé, mais c'est assez particulier, c'est la SF young adulte, avec un format de rapport, de documents, de transcription, etc. Hyper intéressant, mais voilà, j'ai pas forcément envie d'avoir la suite. Le projet Starpoint, j'avais énormément aimé, j'aurais bien voulu lire la suite, mais j'ai plus ou moins abandonné cette saga, puisque je ne me souviens pas. Un des premiers livres que j'ai vraiment lu, c'est Paranoïa et Miroir, du coup, de Mélissa Belvigne, puisque je la suivais sur YouTube, et du coup j'ai suivi c'est sorti. Il y a aussi La fille des cauchemars de Kender Blake, je crois, et L'Arrache-Mot, que j'aimais beaucoup. J'ai beaucoup aimé L'Arrache-Mot, alors que je n'ai pas aimé La Passe Miroir. Vous allez voir qu'il n'y a pas La Passe Miroir dans ma bibliothèque. Mais L'Arrache-Mot, c'était un one-shot de fantasy un peu dans l'esprit Passe Miroir, et j'ai adoré, franchement, ça a été... limite un coup de cœur. Et donc là, vous avez toute ma collection des Karen Ponte. Il y en a certains que j'ai reçus en service de presse, d'autres que j'ai achetés. Il y en a beaucoup que j'ai achetés. Il y a tout ce qui était avant Michel Lafon, les nouveaux fleuves noirs, j'ai les comédies de Noël, les romans contemporains normaux, et voilà. Une bonne collection, je les ai pas tous, mais j'en ai quand même plutôt pas mal. Et donc en dessous, je vais pas vous faire le détail parce que c'est les livres de mon copain, j'ai les boîtes de mon appareil photo aussi devant, mais en tout cas c'est tous les livres, c'est la pile de livres que mon copain a lu. Il y a surtout l'auteur anonyme là avec le livre sans nom, mais c'est le livre sans nom, voilà, le Bourbon Kid, etc. Donc lui il adore cette saga là, c'est une des seules sagas qu'il a vraiment lu, il lit pas beaucoup. Du coup voilà, il a quand même sa petite case, il me pique quand même une petite place dans ma bibliothèque. On passe donc aux 3 bibliothèques, voilà, qu'il y a comme ça. De toute façon c'est que des Billy à lesquels j'ai rajouté des surmeubles au-dessus. Pour optimiser toute la hauteur. Comme vous pouvez le voir, ça va jusqu'au mur, et c'est pour ça que là il manque un petit bout, mais parce que j'ai pas le surmeuble, et je ne sais pas pourquoi quand j'ai installé la nouvelle bibliothèque, ça fait un écart, donc va falloir que je trouve la raison, le pourquoi du comment. On commence, alors j'essaye de faire comme je peux, et au niveau son et au niveau image. On commence tout en haut avec ma collection des Sarah J. Maas. Sur la droite, tout ce qui est hop là, c'est toute ma collection de Throne of Glass. Je les ai tous, que j'ai en anglais, en VO. Donc là j'ai toute ma collection en VO. D'ailleurs il me manque The Assassin's Blade, il est où? Ah, il est tombé, il est juste penché. J'ai tous mes Crescent City que j'ai aussi en hardback en anglais, et j'ai les 2 premiers tomes d'Akotar. Voilà, je n'ai jamais continué Akotar, il faudrait que je continue. Je sais qu'il y en a certains qui vont me taper, mais voilà, je m'étais arrêtée aux 2. Et voilà, je vais essayer de faire étage par étage, comme ça je vais pas avoir 10 000 réglages à faire. Donc là, on passe aux contemporains qui m'ont un peu plus marqué, et un peu le fourre-tout des contemporains. Un peu ce que je vous ai montré en SFFF, là, avec Illuminae et tout, mais plus du côté contemporain. C'est des livres qui m'ont plus marqué. Donc Everything Everything, je ne t'ai jamais dit, qui est la suite de je ne sais plus.
de Brigitte Kéméraire. Mais le premier tome, c'est la cousine de mon chéri qui me l'a pris et qui me l'a jamais rendu. J'ai des Hugo New Way que j'avais reçus, Le Piège de Meg O'Brien, qui est un thriller qui m'a beaucoup marqué, que j'ai lu plusieurs fois. C'est un des seuls livres que j'ai lu plusieurs fois, mais parce que je suis jamais arrivée jusqu'au bout. Il y a If We Were Violence et Le Chant des Ronces que je ne savais pas trop où mettre, du coup ça atterrit là. On a les Emma Green, donc déjà avec la saga Chouchou, jeu interdit, jeu imprudent, jeu insolent. J'ai pas eu le dernier de l'ancienne version, ils ont tout ressorti. It's Ringing Love, voilà, je voulais racheter d'autres Emma Green. Finalement, j'ai un peu lâché l'affaire. J'ai des Georgia Caldera, mais ça je suis pas sûre de les garder. Et à droite, j'ai des Céline Olinsky, j'en ai un de... Celui-ci, il m'a beaucoup marqué, c'est un young adulte qui parle de mutisme, qui parle d'une jeune femme qui ne parle pas, justement. On a Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet, je crois, qui parle de la Première Guerre mondiale, et on en a deux de Marie Pavlenko que j'ai beaucoup aimé. C'était plus de ces young adultes contemporains. On va descendre d'un étage. Et donc là, il va y avoir toute ma collection de Hugo New Romance. Donc là, on part sur plusieurs auteurs. Donc il y a du Mia Sheridan, du Colin Hoover, du K.A. Tucker, du C.S. Quill. Il y a Alexia Gaia. Il y a du Laura Iswell. Voilà. C'est des sagas et des livres que j'ai plus aimés. J'ai fait un gros tri là-dedans, mais c'est ceux qui... me marquent le plus et qui m'ont le plus marqué, et qui soit pas un auteur récurrent. Ici on a ma collection de Morgane Moncomble, donc normalement je les ai tous à part son young adulte, donc voilà, je les ai tous. J'aime énormément cette autrice, je trouve qu'elle fait des romances de qualité, voilà, avec sa saga en plus season, vraiment à chaque fois elle arrive à me mettre les frissons, cette autrice, et je peux que vous recommander vraiment, si vous avez une autrice. Une des deux autrices que je préfère dans la New Romance, c'est vraiment Morgane Moncomble et vous allez voir Brittany Cherry, puisque c'est la suivante. Donc là encore une fois, j'ai toute la collection, il me manque juste un London Essay, mais je l'ai déjà lu quand même si je l'ai pas en physique, je l'ai quand même lu. Sinon j'ai toute la collection des Brittany Cherry, qui est mon autrice de romance au niveau états-unienne préférée. Je commande tous ses livres, je lis tous ses livres. J'ai mis du temps à lire cette autrice, mais maintenant que je suis dedans, j'ai du mal à m'arrêter, et je précommande ses romans avec grande impatience. Donc il y a la saga de Compass Series, donc avec le sud, est, ouest, nord, et on a la saga de Elements avec The Fire, The Air I Breathe, The Silent Water et The Gravity of Us, qui prend les 4 éléments de la Terre, donc la Terre, l'eau, le feu, etc. Et encore une fois, c'est une autrice où je précommande à chaque fois. C'est une autrice qui me met les larmes, qui me donne des frissons, qui me provoque des sensations. Du coup, je continue à la lire. On descend en dessous de Brittany Cherry et on retrouve le maître du thriller, selon moi, donc les Franck Tillier. Donc là, vous allez voir qu'il n'y a qu'une partie, mais parce que c'est tous les grands formats que j'ai, c'est-à-dire que j'ai une grosse partie en poche et une grande partie... Enfin, une partie, maintenant, je les achète en brochet, voilà. Dès qu'ils arrivent, je les achète, enfin... Les dernières années, c'était mon copain qui les achetait. Mais voilà, je suis quasiment à jour. Je crois qu'il y en a deux ou trois que je n'ai pas lu. Enfin, il y a celui de cette année, le Norfairville. Mais à part ça, sinon, il n'y en a que 2, je crois, que je n'ai toujours pas lu. Mais vraiment, moi, c'est mon auteur préféré. C'est ma valeur sûre niveau thriller. On passe à côté avec une case un peu vide, puisque j'avais envie de garder un espace pour mettre mes pieds à lire tous les mois. Donc là, les livres que vous voyez... juste là. Donc là, les livres que vous voyez juste là, c'est ceux que j'ai envie de lire ou que je suis en train de lire, enfin en tout cas qui sont dans ma pile à lire du mois. Vous voyez qu'on est là aujourd'hui quand je filme, on est mi-septembre, du coup elle s'est un peu réduite, c'est ce que j'ai en physique, donc je les enlève de mon chariot pour les mettre sur cette étagère là. J'ai très envie aussi de les changer juste de place en fait. Une fois que je les ai lus, j'ai très envie de les passer de là à là, et comme ça j'ai pas à aller les rechercher pour mes updates,
parce qu'en fait à chaque fois je les range et quand je filme mes updates, je suis obligée d'aller tout chercher. Donc je sais pas encore comment je vais faire, mais ça c'est un peu nouveau, j'aime bien, c'est plus visuel, ma pile à lire est plus visuelle et je suis assez contente. Et donc là on va sur la droite et vous avez toute ma collection de VO. Donc là vous avez, en fait c'est divisé en 3 parties, c'est les VO hardback grand format, ensuite il y a les VO hardback petit format et les paperback. Mais ça je vous ferai un détail plus tard. Donc là vraiment à chaque fois que j'ai gardé c'est parce que c'est des très bonnes lectures. Encore une fois j'ai fait un vrai tri dedans. Donc The Diabolique je peux que vous recommander, Caraval je peux que vous recommander, The Cruel Prince moi je les ai lus en anglais et j'ai adoré, voilà j'ai pas lu la traduction française. Red Queen, ça fait je pense 5 ans qu'il faut que je termine cette saga, que je ne la termine pas et du coup qu'elle attend, et j'ai le The Curse on So Dark and Lonely que j'avais beaucoup aimé et qu'il faudrait que je continue la saga, mais encore une fois je ne l'ai pas continué. Et donc juste en dessous vous avez du coup les hardback petit format. Alors les deux qui sont tout à droite là, les deux qui sont là, c'est des faux livres que j'avais reçus dans des Fairy Loot, puisqu'à un moment donné en plus j'étais abonnée à des Fairy Loot. Chez Tormy, j'ai adoré les 3 premiers tomes, vraiment ça a été des énormes coups de cœur. Il y en a encore un, genre This Rebel Waves, que je n'ai pas lu, que j'ai retiré de ma pile à lire mais qui me fait très envie, du coup j'ai pas envie de le retirer de ma bibliothèque. Mais sinon tous les autres je les ai lus. Wicked Deep j'ai adoré. Les tout petits là, c'est les Shannon Maguire, c'est les enfants dociles en français. Je ne sais pas s'ils vont continuer à les sortir en français, puisque je crois que Pygmalion a fermé, mais j'attendais la traduction de la suite. Ils sont très très chers, puisque ils font 200 pages et ils coûtent 20 balles en hardback. Du coup j'attendais un petit peu, mais franchement c'est une saga géniale et puis très facile à comprendre. Le premier tome je l'avais lu en anglais et franchement hyper cool. Et on a Bone Crier's Moon, la duologie que j'avais eue à Fairy Loot et que j'avais adoré. Et on a un petit contemporain avec Come Back to Me qui est un cadeau que ma copine Justine avait fait, puisque c'est son livre préféré, qu'elle l'avait acheté pour elle en anglais mais qu'elle n'a jamais fait, et du coup on a fait la lecture commune et j'ai enfin pu découvrir son livre préféré de tous les temps, donc voilà, je suis contente. On passe sur la gauche avec un endroit que vous voyez un petit peu, puisque c'est un petit peu mes fonds de vidéo. Donc là on a toute ma collection de Shadowhunter, donc des Mortal Instruments. Donc là on a la saga de base, ensuite on a on a Origine et Renaissance. Je crois qu'Origine il m'en manque un. On a Chain of Gold et on a les 3 recueils de nouvelles qui sont là, qui n'ont jamais été traduites, donc que j'ai en anglais. Chain of Gold je l'ai en version Illumicrate, mais voilà, j'ai pas la suite, et j'ai pas la suite non plus en français. Du coup il faudrait que je regarde si j'arrive à retrouver sur Vinted les tomes 2 et 3 sous cette version là qui coûte pas une blinde, parce que j'en ai vu mais qui coûte 90 balles, donc clairement je vais pas le mettre, mais sinon je me prendrais en français. Mais il y a un peu une crise de logement, j'ai plus de place, j'ai qu'une seule étagère de The Mortal Instruments mais j'ai plus de place, donc je sais pas comment je vais faire après. Est-ce que je vais tout décaler à côté pour empiéter sur mes VO petit format, je ne sais pas. Et donc là je pivote, et là ça ne va pas plaire à tout le monde, puisqu'il s'agit de ma collection de tout ce qui est romantasy. Donc j'ai tous les Corrigans avec ça va être Savage Land, le Royaume des Corbeaux, Frost and Ambrosia et Force Wing. J'ai les Divine Rivalité, c'est hyper clair. J'ai Divine Rivalité que j'ai mis là-dedans, mais finalement c'est pas trop une romantasy, ou alors très très young adulte. Et ensuite j'ai les Lost Kingdom. Donc là je pense qu'à un moment donné peut-être qu'il va y avoir soit une petite étagère qui va être un peu plus prise, soit du tri, parce que tout n'a pas été un gros coup de cœur. Donc est-ce que je garde que mes coups de cœur? En plus ils font des très très beaux objets livres, comme celui-ci, hop. En fait cette colonne là, c'est tous les beaux livres que j'ai, vraiment, ils sont vraiment très très beaux. Celui-ci aussi, même en paperback, je les trouve très très beaux. Et même les Corrigans, en vrai, ils sont très qualitatifs, je trouve, même si on tourne un peu vite autour des mêmes sujets, mais je les trouve très très beaux. Et un petit dernier à vous montrer, mais le Savage Lands, il est de toute beauté.
Et voilà, ça a été que des bonnes lectures. Voilà, Divine Rivalité, j'ai été un petit peu déçue, mais ça allait encore. Vraiment, ça allait encore. On descend juste en dessous des romantaisies avec ma collection de chez Charleston. J'ai commencé et j'ai quasiment la moitié de la collection, c'est des Clarisse Sabar. Donc tout ça, c'est Clarisse Sabar. On a quelques Sophie Jomain, mais c'est pas mes préférés. Donc quand j'aurai plus de place, au pire, je les revendrai. Marie Varey, c'est pareil, ça n'a pas été mon préféré. L'étoile de la liberté, c'était plutôt... C'était frustrant ce roman, puisque on parle de ségrégation, de traite des noirs, etc. aux États-Unis, et je trouve que ça partait trop en romance, et ça dessert un petit peu le livre, je trouvais. J'ai le Amy Harmon qui parle, qui a une touche un petit peu fantastique, puisque on repart dans le passé et que j'avais acheté en occasion, que j'avais bien aimé mais sans plus, et où on parle de la guerre entre l'Irlande et l'Angleterre. Et ma saga chouchou avec les Karine Pitoki. Donc celui-ci c'est un François Zir qui regroupe les tomes 1 et 2, mais c'est sous la même charte graphique que Charleston. Et j'ai Daisy Jones and the Six qui est le seul Taylor Jenkins Reid que j'ai lu, et j'ai très envie d'en lire d'autres du coup maintenant que j'ai lu celui-là. Nous avons mon obsession du moment, puisque, enfin de l'année en tout cas, puisque j'ai les livres que j'ai lus de Faubourg Marine, que j'ai plutôt bien aimé. Il n'y a que celui-ci, l'atelier des vies brisées, que j'ai un peu moins aimé, mais sinon ça a été des très très bonnes lectures. Et là j'ai toute ma collection de livres des éditions Hurlevent que j'ai lus. Donc ça c'est vraiment ce que j'ai lu. Il m'en reste pas mal à lire, mais cette année je crois que j'en ai lu 5. On est au mois de septembre, j'en ai lu 5, donc quasiment un tous les 2 mois, et je crois que jusqu'à la fin de l'année j'en ai prévu au moins un par mois, sachant que un peu au-dessus, quand il y avait ma pile à lire, j'en avais un, j'ai lu celui-ci là ce mois-ci, spoiler alerte, et franchement c'est une maison d'édition indépendante que j'aime énormément, et je suis très contente d'enfin découvrir ces romans. Et donc là on est à moitié dans la fin de mes VO et la moitié de mes SFFF un peu bref, puisque là j'ai tous mes paperbacks en VO que j'aime beaucoup. Il y en a beaucoup où il n'y a pas la suite de la saga ni rien, donc on verra bien si je continue ou pas. Et on a là 2 sagas de collection R, à savoir La Sélection et Le Joyau. Donc La Sélection et Le Joyau que j'ai vraiment bien aimé. Que j'ai très envie de garder pour l'instant, surtout pour l'aspect un peu esthétique, mais à un moment donné il faudrait faire un choix, j'aurai plus de place, du coup voilà. Bon, j'ai encore pas mal de place grâce à cette nouvelle étagère, mais une fois qu'il y aura une vraie crise de logement, il va falloir que je fasse des choix, et je pense que ceux-là pourront partir. Donc là on passe à la dernière étagère de grand format, c'est des sagas que j'aime énormément, c'est celle que j'aime le plus pour l'instant et qui sont vraiment en mode saga. Il y a les Chroniques lunaires, Le Dernier Magicien, je suis dans le déni, il n'y a que le tome 1, hein. Je ne veux pas lire le tome 2 et il n'y a pas de tome 3 qui va sortir, donc voilà, on va rester là-dedans. Et franchement des sagas qui sont soit pas connues, soit pas aimé. Donc là il y a la nouvelle Arche, de toute façon ils ont changé le design et la maison d'édition, donc il n'y a pas de tome 3, il y a une intégrale en poche. Il y a Fandom, je sais que beaucoup l'avaient pas aimé, mais moi j'ai beaucoup aimé. D'encre de verre et d'acier, j'avais adoré franchement chez Lumen. Déjà les objets livres étaient trop beaux, et franchement j'ai beaucoup aimé l'histoire, alors qu'il y avait plein de déçus. J'ai Vicious et Vengeful, c'est la seule saga pour l'instant de V.E. Schwab. Au-dessus j'ai Cassidy Blake en VO que j'aime beaucoup, mais V.E. Schwab c'est la seule saga que j'aime beaucoup, à part du coup Victoria Schwab. Il y a The Book of Ivy, je sais que c'est revenu il n'y a pas si longtemps, je l'ai lu moi au tout début de la chaîne, au tout début du blog, etc. Et La couleur du mensonge que j'ai terminé l'année dernière et que j'ai beaucoup aimé. Là sur le côté vous avez Mon chariot de pile à lire que vous avez déjà vu dans ma vidéo pile à lire. Et là quand vous allez voir cette partie de la vidéo, vous allez comprendre quelle est mon autrice chouchou, puisque c'est toute ma collection de Jennifer L. Armentrout entre autres, mais là en tout cas tout ça c'est Jennifer Armentrout. Donc là on a ses contemporains, donc il m'en manque plein, hein, mais on a ses contemporains.
Là, on va commencer par là. Là, on a toute sa saga Luxe par laquelle j'ai commencé. C'est ma saga préférée, une de mes sagas préférées en tout cas. On a Origine qui est la saga spin-off de Luxe. Il me manque le tome 4, elle n'a toujours pas écrit. Ça doit faire 2 ou 3 ans que je l'attends. Voilà, il serait temps de faire le dernier tome. Dark Elements, j'ai adoré aussi une de mes deuxièmes autres sagas chouchou. Vraiment, j'ai adoré. Et le spin-off avec La Foudre et la Fureur. Mais voilà, tout ça j'ai lu. Donc il m'en manque pas mal de contemporains à avoir en papier. Mais sinon, tout ça j'ai lu. Vraiment, c'est pas ma pile à lire, c'est tout ça que j'ai lu. Donc je crois que j'avais lu une vingtaine ou une trentaine de Jennifer Armentrout. Puisque il y a toute cette partie-là aussi. Donc il y a toute cette partie-là aussi. Puisque, alors, il y a juste ça. Donc c'est ceux-là qui vont virer quand j'aurai plus de place. Parce que vous voyez, je n'ai plus de place pour mes Jennifer Armentrout. Alors qu'il y a déjà 2 étagères. Mais là, c'est Les Étoiles de Noce Ed, qui est une saga de Sophie Jomain. C'est les seuls livres de Sophie Jomain que j'ai adoré. C'est dans le même style que les Jennifer Armentrout, avec une romance un peu paranormale. On parle de vampires et de loups-garous. Et ça se passe en Écosse, vraiment pépite. On a Covenant avec sa saga spin-off, donc ça on est sur la réécriture de mythes grecs. Là on a From Blood and Ash avec sa saga spin-off qui est Flesh and Fire, donc c'est la chair et le feu et From Blood and Ash, le sang et la cendre, voilà en français, mais je les ai tous en anglais puisque ma copine Alix m'avait acheté le premier tome en anglais, donc pour continuer la saga j'ai tout acheté en anglais. Et le dernier petit bébé que j'ai terminé il n'y a pas si longtemps que ça, hier je crois, c'est Wicked, donc le tome 1 Tentation chez Roncière. Donc j'aurais bien aimé que ma saga, que ma collection soit un peu uniforme avec tous mes Jennifer Armentrout que j'ai lu, mais il y a plusieurs maisons d'édition, donc c'est comme ça, et puis je prends mon mal en patience. Je continue au téléphone puisque comme on va sur les poches, du coup si vous voulez un peu plus de détails ça sera quand même plus simple, et mon téléphone fait que vibrer, mais en tout cas, mon appareil photo est pas très stable quand je le prends à la main, donc il y a beaucoup de recul, il faut beaucoup de recul, donc je vous prends comme ça. Bref, je vous ai fait l'entièreté des grands formats, donc là vous allez voir, il faut que je rajoute du coup cette petite étagère. Pour l'instant c'est un débarras à carton, c'est un débarras à carton pour mes ventes vintage, etc. Mais il y en a des très gros, donc je pense que je vais les virer tout simplement. Donc là, on est du coup en dessous de mes 2 étages de Jennifer Armentrout. Sur la droite, j'ai tout un étage, et celui-là je pense que je vais le doubler, de thriller. Donc voilà, vous voyez que c'est sur 2 parties. J'ai des Joël Dicker, j'ai des Fred Vargas, j'ai mes Franck Tillier qui sont derrière. Et donc là, j'ai pas mal de thrillers en poche, puisque en plus, c'est le format que je préfère pour les thrillers. Voilà, tout simplement. Là, en dessous, nous avons des Musso, des contemporains, des 2 Harry Potter que j'ai encore. Là, j'ai rajouté ces livres-là aussi, mais c'est pas trop de la fiction. On a La dernière vie de Romy Schneider et l'histoire sur Oradour sur Glane que j'avais acheté sur place. Et là j'ai 2 petits essais, il y en a un que j'ai lu mais l'autre non, sur des essais féministes, voilà. Et du coup derrière on a quelques romances de Noël derrière, et là on a tous mes Hugo, mes romances en fait, voilà. Le fourre-tout un petit peu. Et derrière, on a pas mal de classiques que j'avais achetés au lycée, collège, enfin voilà, que j'avais lus pour des livres imposés, mais ou alors que j'ai gagné en fait à la Saint-Maur-en-Poche quand on achetait des livres. Souvent ils nous donnaient des romans, et donc il y a souvent des poches qui sont données et des classiques, et du coup voilà, je les ai mis là. Ils font pas partie de ma pile à lire, mais ils sont là, je les garde, voilà, c'est ceux que je me dis bon, à un moment donné peut-être que je le lirai. Ensuite, si on reste là on a tous mes poches niveau SFFF. Donc là, je pense qu'il y en a que je vais virer, puisque voilà, j'ai La Roue du Temps, L'Épée de Vérité, Les Calames, voilà. Après, j'ai des folios SF. Derrière, j'ai
des pockets, j'ai l'Assassin Royal qui est derrière en poche, j'ai Game of Thrones, voilà, le tome 2 parce que j'ai prêté le tome 1 à ma belle-sœur qui l'a jamais lu et qui me l'a jamais rendu. Mais il faut que je continue la collection. Mais comme George n'a pas prévu tout de suite de sortir la suite, bah voilà, je prends mon mal en patience et puis j'attends. Et en remontant, du coup là j'ai tous mes contemporains / historiques. Donc là j'ai mes Agnès Martin-Lugan, pas mal de petits contemporains avec les Martha Hall Kelly, les Sarah McCoy, les Victoria Hislop, etc. Donc là j'ai tous mes Lucinda Riley avec les 7 sœurs, pardon, si ça tremble. Et derrière, j'ai mes Virginie Grimaldi, Valérie Perrin, mais encore une fois, bah j'ai plus trop de place à ce niveau-là, puisque encore une fois, c'est des livres que j'aime beaucoup. Et en fait, entre les contemporains et les thrillers, c'est beaucoup de livres aussi que ma belle-mère, donc la veuve de mon père, aime beaucoup lire. Donc il y en a beaucoup qu'elle me donne, tout simplement. Donc voilà pour le tour de ma bibliothèque. J'en ai une aussi ici dans le couloir. Là, vous avez la bibliothèque. Et là, voilà, c'est le couloir, c'est plus les graphiques. Donc là, il y a même quelques livres, quelques albums de ma fille. Ça, c'était les livres de naissance, les livres qu'on a achetés pour la grossesse, etc. Enfin, après grossesse, etc. La collection des Walking Dead, là, c'est les livres un peu de recettes, ceux de naturopathie, voilà, plein de trucs. Il y a ceux de Caro von Woodland. Ça, c'est les livres de mon chéri. Potager, enfin jardin et sport, surtout sport, qui l'aide aussi pour son travail. Et là, il y a tous mes graphiques. Donc là, j'ai pas mal de graphiques. Avec entre autres les Heartstopper, les Lore Olympus, les The Mortal Instrument. Et il y a je m'étais pris quelques graphiques sur des romans un peu phares. Et j'avais commencé des graphiques aussi sur les comics. Puisque, bon, vous voyez, il y a un livre de ma fille qui traîne par là. Mais j'avais commencé à faire la collection des DC qui sont tous les étés, enfin ça fait 2 étés qu'ils le font plus, mais qui étaient à 4,99€ ou un truc comme ça, et en fait à chaque fois il y en avait 10. Je me les prenais, autant vous dire que j'ai dû en lire 4 max de tout ça, donc à un moment donné il va falloir que je fasse un choix, et donc là j'ai des BD dont beaucoup de réécriture mythologique, les Frank Tillier, enfin bref, il y a beaucoup de sagas que j'aime beaucoup, il y en a certaines que je pourrais continuer, et qu'il faudrait que je continue. Mais voilà pour l'ensemble de ma bibliothèque. Et je suis très contente d'avoir cette pièce entière, vu comment elle est réaménagée. Ça fait un moment que je voulais la réaménager comme ça, et je suis très contente d'avoir pu réussir à remettre un lit qui prenait moins de place pour remettre la bibliothèque au centre du village. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, comment vous vous organisez. Je sais qu'avant, moi, je faisais une organisation un peu en arc-en-ciel et j'aimais beaucoup, je trouvais que ça rendait très très beau. Mais là, j'avais vraiment envie de faire par maison d'édition. J'avais envie de me rendre compte des maisons d'édition que j'avais beaucoup. Enfin voilà, je fais par maison d'édition, mais pas que. Des fois, je fais par auteur, des fois, je fais par maison d'édition, des fois, je fais par genre. Voilà, je mélange un peu tout. Mais pour l'instant, ça me convient. Je dis pas que ça va pas changer, vous avez vu déjà le fond a changé plusieurs fois, mais franchement je suis hyper contente. Donc voilà, en attendant j'espère que vous avez passé une très bonne vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit emoji si vous êtes un peu timide, voilà je répondrai avec grand plaisir, ça me fait grandement plaisir. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo, et en attendant une prochaine vidéo je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!